Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que je n'ai jamais fait et que ça me fait plaisir de le faire et j'espère que ça vous fera plaisir à vous aussi. Donc je vais vous dire 12 faits sur moi. J'en ai trouvé 12, après je pourrais en avoir encore plein d'autres. Donc dites-moi si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à la liker, ça me ferait super plaisir. Et si vous souhaitez que je refasse une note de ce genre, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Donc on va passer au premier fait. C'est un fait qui me tient très à cœur, ça me tient très à cœur de vous en parler. Peut-être que vous allez mieux comprendre pourquoi je me montre pas aussi. Parce que voilà, j'ai peut-être un petit peu peur, même si ça me touche moins au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai été harcelée à l'école et dans la vie de tous les jours, ça m'arrive encore, à cause de mon physique, tout simplement. Après, si vous souhaitez me voir, il y a quand même une photo sur ma chaîne YouTube, sur Instagram aussi, mais c'est exactement la même photo. Mais voilà, pourquoi j'ai du mal à me montrer? Parce que tout simplement, il y a des gens dans la vie de tous les jours, il y a des camarades de classe que j'ai eu avant, qui m'ont tellement fait du mal avec les insultes, et même physiquement jusqu'à en venir aux mains. Eh bien, j'ai vraiment du mal à me montrer, à avoir confiance en moi. Ça viendra, mais laissez-moi du temps. Donc, en deux, j'ai porté plainte contre une prof car elle buvait de l'alcool en cours. Alors oui, j'ai porté plainte contre une prof et franchement, si c'était à refaire, je le referais car je ne cautionne pas ça. Quand j'ai porté plainte, je devais avoir 12 ans. On était peut-être 6 ou 7 camarades. On a tous fait une lettre à l'académie et franchement, j'ai failli être virée à cause de ça. Ce qui a fait que je n'ai pas été virée, c'est que la prof est arrivée quasiment alcoolisée en fait devant l'académie. J'ai eu quand même un gros avertissement et 6 heures de colle, alors que j'avais raison. Mais si c'était à refaire, je le referais. En 3, j'ai une phobie, mais quelque chose, pour ceux qui me connaissent, ils vont le savoir direct, c'est un truc de fou. J'ai très 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 peur de tout ce qui est insectes, mais pas les insectes genre les mouches ou les fourmis qui piquent pas, mais tout ce qui pique en fait. Si je sais que ça peut me faire un bouton je sais pas, ou un moustique peut me sucer le sang ou n'importe quoi, c'est mort. Faut m'enlever le petit insecte tout de suite, autrement, par exemple, je pourrais pas dormir dans une pièce où il y a un insecte. Si je le vois, je peux pas. Enfin, c'est vraiment une phobie extrême. Je pourrais vous prendre un serpent, m'approcher d'un croco, un truc énorme, mais un insecte, non. On va passer au 4. Je pleure souvent devant des films tristes, ou même devant des films joyeux. Quand c'est ultra joyeux, que tout se passe bien et tout, ça peut m'arriver de pleurer. Donc dites-moi en commentaire si ça vous arrive. En 5, j'avais 14 ans et Jean-François 21 quand on est sortis ensemble pour la première fois. Donc on a 7 ans de différence et je suis sortie très très jeune avec lui et franchement ça se passe très bien depuis 13 ans. Donc pourquoi pas. Euh, voilà. Mes parents ont eu du mal à accepter au début mais ça s'est super bien passé, ils l'ont rencontré et d'ailleurs ils le connaissaient déjà sans que je le sache. En 6, j'ai plus de 600 livres. J'adore la lecture et d'ailleurs je les ai quasiment tous lus. En 7, la plupart du temps, je ne dors que 4 à 5 heures par nuit. Alors je suis une fille qui s'endort très 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 tard, mais c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai prise depuis le lycée.
car je passais énormément de temps à faire mes devoirs. J'étais plus longue que certains de mes camarades à comprendre les choses sur certaines choses en fait. Surtout les langues étrangères, tout ça. Je passais énormément de temps à faire mes devoirs. Et j'ai pris ce rythme à dormir vers 2-3 heures du matin pour me lever à 7h30 le matin. Bon, maintenant c'est plus du 4-5 heures du matin pour me lever vers 9-10 heures. Donc voilà, je dors 4 à 5 heures par nuit. En 8, j'ai vraiment un gros caractère. Donc ça ne s'entend pas pendant les vidéos, mais si on m'embête ou si je veux quelque chose, il faut que je l'obtienne. Si on m'embête, je vais pas me laisser faire. J'ai un caractère de cochon, un caractère de... Bah, je vais pas dire le mot en vidéo, mais vraiment un gros caractère quoi. En 9, j'ai plus de 120 vernis. Les vernis à ongles. J'adore ça et je pense continuer à en acheter très régulièrement. En 10, j'ai failli gagner 500 000 euros à un ticket à gratter. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais avec Jean-François d'ailleurs. Je rentre dans un bureau de tabac. Mais avant de rentrer, il y avait une petite dame, une mamie. C'était une mamie, elle devait avoir entre 70 et 80 ans. Et j'ai voulu la laisser passer par politesse. Donc je la laisse passer. Moi j'y allais pour aller acheter mon jeu de grattage. Donc à ce moment-là, bah, c'était un cash. Mais comme j'ai laissé passer la dame devant moi, elle prend un cash devant moi. Et elle gagne 500 000 euros. Donc je l'aurais pas laissé passer, j'aurais pas été poli. J'aurais eu les 500 000 euros en fait. Parce que j'ai acheté exactement le même jeu derrière elle. Voilà. On dit que ça aide d'être poli dans la vie, en fait. C'est très bien d'être poli, d'ailleurs. Soyez poli dans la vie. Mais ça ne paye pas toujours, la preuve. Mais je regrette pas, en fait. Ça m'a fait bizarre sur le coup de me dire que j'aurais pu gagner ça. Mais je regrette pas. Tant mieux pour elle. En 11, j'adore la musique. Je ne pourrais jamais vivre sans. Tous les jours, même d'ailleurs Jean-François par moment, je pense qu'il doit en avoir marre, il faut que je chante. Mais j'adore toutes sortes de musique, hein, que ce soit rap, R&B, la soul, tout, tout, tout. Ça peut aller des années 50, franchement je chante des trucs des années 50, hein, des vieux trucs, jusqu'à les années d'aujourd'hui. Mais j'adore la musique. Bon, il y a certaines musiques que je vais pas forcément aimer, mais franchement, je pourrais même pas vous dire combien de musiques j'ai chanté dans ma vie tellement j'en chante. Je vais entendre une musique de fond quelque part, je vais me mettre à la chanter, hein, même si je chante mal. En 12. Donc là, en 12, c'est vraiment un truc que j'avais déjà parlé il y a longtemps en vidéo, et il n'y a pas si longtemps aussi, je crois. Je rêve d'ouvrir un chenil pour chien, mais aussi pour chat, et même toutes sortes d'animaux, tout simplement parce que je trouve ça dégueulasse que les gens les abandonnent dans les rues. Et franchement, si je pouvais en aider, ne serait-ce qu'une poignée, eh bien, ça serait mon rêve en fait. Je rêve de pouvoir aider les animaux. Pour moi, les animaux, c'est comme la musique, c'est toute la vie. Euh, J'adore ça en fait. C'est tout simplement un rêve que j'espère pouvoir réaliser un jour. Franchement, je croise les doigts. J'ai vraiment envie de réaliser ce rêve. Et c'est le plus grand rêve en fait qu'on pourrait me réaliser dans ma vie, je pense. Je sais que c'est énormément de travail. Et en plus, j'ai envie que ce soit une association. Donc, faut voir. Franchement, faut vraiment que je me renseigne. Car j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire. Et je pense que ça me donnerait un sens en plus à ma vie, en fait. Je trouve ça très important de pouvoir aider les animaux. Car quand on a des animaux chez soi, je sais pas si c'est pour vous, si c'est pareil, eh ben, eux nous le redonnent bien, en fait. Ils sont pas là à vous juger. Ils sont très proches de vous quand vous êtes très proche d'eux.
Enfin, c'est la vie, les animaux. Je sais pas. Je sais pas pour vous, mais ceux qui les abandonnent au bord des routes parce qu'ils veulent partir en voyage, autant acheter une peluche. Au moins, vous pouvez l'abandonner quand vous voulez. Qu'un animal, c'est un être vivant, on ne l'abandonne pas au bord du route. J'ai vu, ma mère a adopté, je sais pas si vous l'avez vu, Tigresse, elle a été adoptée. C'était un bébé chat, enfin ils étaient 3, mais mes parents n'ont pas pu prendre les 3 forcément. Un bébé chat qui a été retrouvé dans une forêt. Ils étaient même pas sevrés, ils étaient pleins de puces. Enfin, ils étaient malades même parce qu'ils avaient une genre de grippe ou je sais pas quoi, je sais plus qu'est-ce qu'ils avaient exactement. Parce qu'ils étaient dans un carton, en pleine forêt, au froid parce que c'était pas loin de l'hiver. Enfin voilà, abandonner des animaux comme ça, moi je trouve ça, mais ça devrait être puni par la loi, mais plus souvent et plus durement. Donc voilà, fallait que je vous en parle et franchement c'est quelque chose qui m'énerve vraiment énormément. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix. J'espère que j'arriverai à réaliser ce rêve car c'est très très important pour moi. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je refasse une vidéo avec autant de faits sur moi, pourquoi pas. Au moins ça vous apprend à mieux me connaître. Partagez un maximum et abonnez-vous. Bisous les amis!